Une tendance des lecteurs contemporains consiste à négliger l'œuvre poétique de Houellebecq, préférant en demeurer à l'image du romancier provocateur, du mage Houellebecq, capable de prédire et sonder les catastrophes en germe et à venir. Pourtant, sa poésie représente, pour le romancier, une forme de remède. C'est là sa seule île pérenne. À la fin des années 1990, Houellebecq confie, je cite, « Au fond, si j'écris des poèmes, c'est peut-être avant tout pour mettre l'accent sur un manque monstrueux et global. C'est peut-être aussi que la poésie est la seule manière d'exprimer ce manque à l'état pur, à l'état natif, d'exprimer simultanément chacun de ces aspects complémentaires. C'est peut-être pour laisser le message minimal suivant, quelqu'un au milieu des années 1990 a vivement ressenti l'émergence d'un manque monstrueux et global, dans l'incapacité de rendre compte clairement du phénomène. Il nous a cependant, en témoignage de son incompétence, laissé quelques poèmes. Donc témoigner. Ainsi, la poésie offrirait la possibilité d'exprimer un manque. Et en tentant de l'exprimer, car ce n'est qu'une tentative, d'où l'humilité de ces propos, de le combler. Le monde est devenu invivable, à moins qu'il l'ait toujours été. Bon. Il se vit sur la modalité, ce monde, du manque. Manque de sens, d'amour, de beauté, d'éternité. Mais c'est paradoxalement par ce manque, par une forme de mort sociale, tel le poète maudit de Baudelaire, exilé sur le sol au milieu des huées, c'est donc paradoxalement par ce manque que le poète peut prendre son envol et rester vivant, selon un beau titre de Houellebecq. Pour le dire plus simplement, la poésie de Houellebecq exprime bel et bien une souffrance, celle de vivre sans point d'appui entouré par le vide, je cite. Mais elle trouve à se dépasser par la forme poétique qui en est donnée. Alors, une nouvelle donne se joue. Lui-même l'exprime. Nous étions arrivés à un moment de notre vie où se faisait sentir l'impérieuse nécessité de négocier une nouvelle donne ou simplement de crever. Cette nouvelle donne, il l'exprime un peu plus loin dans la suite de ce poème intitulé, je le répète, Nouvelle donne. Dehors, il y a la nuit, la violence, le carnage. Viens près de moi sans bruit, je distingue une image mouvante. Et les contours se brouillent, la lumière est tremblante, mon regard se dépouille, je suis là, dans l'attente sereine. Attente qui est celle du poète. Nous avons traversé des époques de haine, des temps controversés sans dimensions humaines. Et le monde a pris forme, le monde est apparu dans sa présence nue. Le monde. Voici donc le monde qui revient grâce à la poésie. Un autre poème permet de résumer ce combat contre le monde qui se joue pour survivre. Il ne s'agit pas de se réconcilier avec lui, mais bien de vivre dans son négatif. C'est ce que signifie d'ailleurs le titre de cette anthologie, Non réconcilié. Alors voici le premier quatrain de ce poème sans titre. Il est vrai que ce monde où nous respirons mal n'inspire plus en nous qu'un dégoût manifeste. Une envie de s'enfuir sans demander son reste, et nous ne lisons plus les titres du journal. Donc un premier quatrain qui s'ouvre sur une concession. Oui, le monde est irrespirable. Oui, il mérite qu'on s'en détache. Alors, la nostalgie point. Celle d'une époque plus stable, plus sainte, plus sensée tout simplement. Voici le deuxième quatrain. Nous voulons retourner dans l'ancienne demeure, où nos pères ont vécu sous l'aile d'un archange. Nous voulons retrouver cette morale étrange qui sanctifiait la vie jusqu'à la dernière heure. Nous voulons quelque chose comme une fidélité, comme un enlacement de douce dépendance, quelque chose qui dépasse et contienne l'existence. Nous ne pouvons plus vivre loin de l'éternité. La conclusion, la voici. Il nous faut trouver l'éternité. Trouver l'éternité, mais ailleurs,
puisque le passé nous rejette. Mais la trouver où? Eh bien, tout simplement, dans la poésie. Qu'on se le dise, l'originalité de la poésie en tout point lyrique de Houellebecq ne tient pas dans sa forme, bien qu'elle ait son importance dans son projet poétique. Selon l'intéressé, ces poèmes sont le produit de l'instant. Ils doivent avoir la grâce de l'improvisation pour parvenir à capter, sous le coup de l'inspiration, une émotion ou un détail du réel qui le provoque. Ainsi, les formes varient. Certains poèmes sont versifiés, mais la régularité des vers ne dépend pas de règles anciennes, et les syllabes se comptent comme on les compte dans la vie de tous les jours, dit Houellebecq. Beaucoup de pièces de l'anthologie, qui relèvent plutôt de la première période de l'auteur, sont écrites en alexandrin ou en octosyllabes, à rime croisée. Alors, le poète privilégie le quatrain comme pour imposer un rythme binaire. C'est le cas par exemple dans Chômage, qu'on peut lire ainsi les deux premiers vers. Je traverse la ville dont je ne tends plus rien, au milieu d'êtres humains toujours renouvelés. Ainsi vous remarquez la régularité de l'alexandrin. Cette concession à la tradition poétique doit être comprise comme une tentative toute baudelairienne de donner une forme au désordre, de faire entrer dans une structure ce qui résiste à tout ordre. En somme, faire entrer le chaos. La versification est donc un acte de résistance. Elle vise à refuser toute décomposition et donc à s'opposer à un monde tourné vers le vide et le néant. Mais d'autres formes plus libres viennent en alternance, recourant au vers libre ou à la prose pour rendre compte d'une autre façon d'être au monde. C'est le cas par exemple de Fin de soirée ou de Loin du bonheur, où la versification est abandonnée pour dire, avec la distance d'un étranger à la vie, la brisure de l'être. Loin du bonheur. Être dans un état qui s'apparente au désespoir, sans pouvoir cependant y accéder. Une vie à la fois compliquée, sans intérêt, non reliée au monde, paysages inutiles du silence, un amour, un seul, violent et définitif, brisé, le monde est désenchanté. On peut voir ici que le vers libre rend compte d'une forme d'éclatement du sujet. Alors, la singularité de la poésie de Houellebecq se situe plutôt dans les réalités qu'elle y fait entrer. Ce qui passe par un vocabulaire qui subvertit le genre lui-même. La relative platitude du style de Houellebecq, ce qui relèverait par moments d'une écriture qu'on a pu dire blanche, est en fait un moyen de s'accorder jusqu'à un moment de rupture avec le monde qu'il décrit. Entre ainsi dans la poésie de Houellebecq le spectacle des rues saturées d'enseignes et de propositions marchandes, voire sexuelles. C'est le cas par exemple dans le poème Midi, page 46. La rue Surcouf s'étend pluvieuse. Au loin, un charcutier traiteur, une américaine amoureuse, écrit à l'élu de son cœur. La vie s'écoule à petits coups. Les humains, sous leur parapluie, cherchent une porte de sortie entre la panique et l'ennui. Mégots écrasés dans la boue. C'est le cas aussi dans un poème tel que À l'angle de la Fnac. À l'angle de la Fnac bouillonnait une foule très dense et très cruelle. Un gros chien mastiquait le corps d'un pigeon blanc. Plus loin dans la ruelle, une vieille clocharde toute ramassée en boule recevait sans mot dire le crachat des enfants. J'étais seul rue de Rennes, les enseignes électriques m'orientant dans les voies vaguement érotiques. Le métro fait son apparition dans la poésie houellebecqienne. Page 71, dans le métro à peu près vide, rempli de gens semi-gazeux, je m'amuse à des jeux stupides, mais potentiellement dangereux. Frappé par l'intuition soudaine d'une liberté sans conséquence, je traverse les stations sereines sans songer aux correspondances. Ainsi donc, la ville est un lieu d'abandon. On retrouve les supermarchés
Dans le poème liminaire, Hypermarché Novembre, on retrouve les clubs de vacances avec ses employés, ses retraités affairés et son organisation. Nous pourrons ainsi citer quelques morceaux d'anthologie. Le soleil tournait sur les eaux entre les bords de la piscine. Lundi matin, désir nouveau, dans l'air flotte une odeur d'urine. Ou bien encore, un peu plus loin, page 124, la lumière évolue à peu près dans les formes, je suis toujours couché au niveau du dallage. Il faudrait que je meure ou que j'aille à la plage. Il est déjà 7 heures. Probablement ils dorment. Je sais qu'ils seront là si je sors de l'hôtel, je sais qu'ils me verront et qu'ils auront des shorts. J'ai un schéma du cœur, près de l'artère aorte. Le sang fait demi-tour, la journée se rappelle. Bon. Et il fait même rentrer des paysages d'une platitude folle avec les HLM, page 51, ou encore les hôpitaux, page 49, sommet du pathétique. Je cite « J'aime les hôpitaux, asiles de souffrance, où les vieux oubliés se transforment en organes, sous les regards moqueurs et pleins d'indifférence, des internes qui se grattent en mangeant des bananes. » L'esthétique de Houellebecq, comme celle de Baudelaire, ménage des chocs, pour user d'un anglicisme. C'est une esthétique du grotesque, donc, qui s'amuse à mélanger le lyrisme romantique au réalisme le plus plat. Pour donner quelques exemples de ces ruptures, on peut citer par exemple le poème Séjour Club, page 122. Alors, cela commence d'une façon pour le moins paisible. Le soleil tournait sur les eaux, entre les bords de la piscine. Lundi matin, désir nouveau. Donc avec ces deux phrases nominales, le poète donne une forme d'espoir. Et la chute, la voici. Dans l'air flotte une odeur d'urine. Il fait ainsi rimer piscine, urine dans un poème censé décrire l'ennui du lundi matin dans un club de vacances. Autre exemple de ces ruptures brutales qui visent à susciter une émotion, page 156. Le ciel est légèrement vert, comme un éclairage de piscine. Le café est amer, partout on assassine. Le ciel n'éclaire plus que des ruines. Vous pouvez remarquer que un vers se charge d'être chargé de poésie, tandis que l'autre vient en quelque sorte la désamorcer. Dernier exemple sur le thème de la femme, pour montrer ces chocs qui sont à l'œuvre. Page 186, le poème La fille. La fille, aux cheveux noirs et aux lèvres très minces, que nous connaissons tous sans l'avoir rencontrée, ailleurs que dans nos rêves. D'un doigt sec, elle pince les boyaux palpitants de nos ventres crevés. Encore un vers, à la fin, qui vient totalement rompre l'harmonie amoureuse des trois premiers. Alors, la mélancolie se mêle ainsi au rire. Un rire certes désespéré et grave, mais aussi un rire satirique. Alors rappelons que la satire consiste à critiquer par le rire. Oui, alors le regard du poète s'avère souvent moqueur. Mais il n'est pas pour autant cruel ou militant. Disons qu'il est lucide et sensible, ainsi que le veut la poésie, ou que le voulait René Char, disant que la blessure la plus proche du soleil était la lucidité. Cette satire, on la retrouve par exemple lorsque Houellebecq fustige les clubs de vacances. C'est pour en montrer une artificialité qui empêche tout épanouissement humain, toute vie. Sous le soleil, point en vérité l'ennui. Lundi matin, la vie s'installe, les cendriers indifférents délimitent mes déplacements au milieu des zones conviviales. Donc le seul acte vital ici sont les cendriers qui se remplissent.
Sous le soleil, aussi et surtout, la mort. Vacances, page 123. Un temps mort, un trou blanc dans la vie qui s'installe. Des rayons de soleil pivotent sur les dalles, le soleil dort. L'après-midi est invariable, des reflets métalliques se croisent sur le sable. Dans 5 heures, au plus tard, le ciel sera tout noir. J'attendrai le matin en écrasant des mouches. Les ténèbres palpitent comme de petites bouches. Puis le matin revient, sec et blanc. On retrouve la satire, bien sûr, lorsqu'il parle de l'espace urbain. Alors, c'est le moyen pour lui d'y épingler quelques petits détails grotesques, une mendiante, des touristes, des enseignes lumineuses, on l'a vu, mais c'est aussi pour témoigner d'une disparition, celle de l'homme. Page 162, le poème « Disparition ». Nous marchons dans les villes, nous croisons des regards, et ceci définit notre présence humaine. Dans le calme absolu de la fin de semaine, nous marchons lentement aux abords de la gare. Nos vêtements sont trop larges, abritent des chairs grises, à peu près immobiles dans la fin de journée. Notre âme minuscule, à demi condamnée, s'agite entre les plis et puis s'immobilise. Nous avons existé, telle est notre légende. Certains de nos désirs ont construit cette ville. Nous avons combattu des puissances hostiles, puis nos bras amaigris ont lâché les commandes. Et nous avons flotté loin de tous les possibles. La vie s'est refroidie, la vie nous a laissés. Nous contemplons nos corps à demi effacés. Dans le silence émergent quelques dates insensibles.